Hello et bienvenue dans Lâche-toi la plume, le podcast qui soutient ta voix d'auteur, ta voix d'autrice, même quand elle tremble. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder cette question de légitimité pour changer, voilà, mais il y a tellement de choses qu'on peut aborder sur ce sujet-là, avec le sentiment aussi de comparaison aux autres, forcément. Je crois que c'est un thème en fait pour ce mois de juillet. Mais j'avais vraiment envie de te dire aujourd'hui dans cet épisode que tu n'as pas besoin d'un diplôme pour être auteur ou pour être autrice. Vraiment, aucun. Zéro, pas besoin d'avoir fait des études de lettres, pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 ou en narration, en master, en stylistique, enfin bref. Pas besoin d'avoir une bibliothèque pleine de classiques que tu as lus au moins 3 fois, pas besoin d'avoir le CV d'un prof de français, t'as juste besoin d'écrire pour te sentir légitime. T'as besoin d'avoir envie d'écrire, d'avoir cette passion, d'avoir ce feu. Et je sais que ça peut sembler simple, je pourrais m'arrêter là et puis basta, juste faire 2-3 lignes sur un post Instagram, mais c'est pour ça aussi que j'aime le format de podcast, c'est que je peux blablater un peu plus. Mais pour beaucoup de personnes qui rêvent d'écrire, ou qui écrivent déjà en cachette, ce sentiment-là de manque de légitimité, des fois ça peut être un vrai frein. Parce qu'on vit aussi dans une société quand même où on ne jure que par les diplômes pour être prise au sérieux. Un papier qui va te dire bravo, maintenant t'as le droit, tu vois, qui te donne un peu ce laisser-passer. Le souci c'est que l'écriture c'est pas une profession réglementée, enfin il n'y a pas de concours d'entrée, il n'y a pas de code vestimentaire, il n'y a pas de diplôme en fait. Oui, il y a des formations, tu vois, mais il y a des choses à apprendre sur l'écriture d'un roman, la construction d'un récit. Mais tu peux avoir quitté l'école à 16 ans, galérer en orthographe, n'avoir jamais lu Proust ou Victor Hugo, parce que je cite beaucoup Victor Hugo, moi je l'aime beaucoup, mais tu peux en fait même être nul en orthographe et devenir un auteur incroyable en fait. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que en fait un auteur c'est pas un diplôme, c'est autre chose, c'est d'autres qualités, c'est la capacité à observer le monde, c'est la curiosité, c'est l'envie de raconter quelque chose, c'est la persévérance aussi, tu vois, c'est plus des qualités, des traits de caractère, des choses comme ça, c'est pas des compétences que tu apprends et que tu vas devoir valider par un diplôme. Et tous ces éléments-là, en fait, tu peux l'avoir sans avoir jamais mis un pied à la fac de lettres, par exemple. Et de toute façon, si tu regardes autour de toi, tu n'as pas que des auteurs ou des autrices qui ont fait des études dans le milieu d'édition. Il y en a beaucoup qui écrivent des livres et qui ont aussi des études dans le milieu de l'édition. Donc oui, forcément, ça aide, mais ça te rend pas moins légitime parce que toi, t'as même peut-être pas eu le bac. Enfin, c'est la pratique de l'écriture qui va nourrir ta plume, qui va nourrir ta façon d'écrire, qui va nourrir ta vision de la littérature, de comment écrire un roman. C'est des qualités que tu apprends en pratiquant et c'est pas des compétences que tu acquiers, que tu fais valider par un diplôme qui va compter. En fait, c'est ce que tu mets dans ton texte, c'est ta voix, c'est ton style, c'est des émotions, c'est les messages que tu veux transmettre, c'est les personnages, les univers, les histoires que tu crées. Et ça, personne peut te l'enseigner mieux que toi-même. Oui, forcément, il y a des formations. Moi, je suis la première. Je suis assez friande de formations en ligne, de livres pour apprendre à écrire. J'ai un travail de bêta lectrice, donc forcément, j'ai eu des formations aussi sur la narration, la construction d'un récit, etc. J'adore ça, mais c'est pas ça qui devrait valider ton sentiment de légitimité. Comme je l'ai dit dans un épisode de podcast, le sentiment de légitimité, il y a que toi qui peux te le donner. Et vraiment, du coup, s'il te plaît, arrête de dire j'ai pas le niveau. J'en ai des personnes là sur les dernières retraites d'écriture qui m'ont demandé oui, mais est-ce que je peux participer parce que je suis pas sûre d'avoir le niveau. En fait, il y a pas de question de niveau, il y a pas de j'ai étudié la littérature ou pas, il y a pas de je vais jamais être crédible, parce qu'en fait ces pensées-là ce sont que des voix dans ta tête, c'est des doutes, c'est des peurs, c'est pas des vérités, c'est des petits saboteurs intérieurs qui veulent te garder dans ta petite zone de confort, qui t'empêchent d'oser. Mais ces petites voix-là, tu vois, t'es pas obligé de les écouter parce que t'as le droit d'écrire, t'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit de te planter, t'as le droit de progresser, t'as le droit d'y croire, t'as le droit de te sentir auteur, de te sentir autrice. Il y a que toi, ça, qui peut t'autoriser à le dire. Et si t'as envie d'apprendre des trucs en cours de route, il y a plein de façons de faire. Il y a des livres, il y a des formations, comme je disais, il y a des ateliers. Mais ça, c'est pour nourrir ta pratique, c'est pas pour légitimer ton droit d'écrire. Ce droit-là, en fait, tu l'as déjà. Maintenant,
aujourd'hui, là, à l'instant T où tu écoutes ce podcast. Donc si jamais aujourd'hui, peut-être que t'écris en cachette, peut-être que t'oses pas trop en parler autour de toi, peut-être que t'oses pas créer ton compte Instagram pour te dire auteur, te dire autrice. Il y en a aussi, je discute avec des gens des fois qui disent oui, mais qui ont un compte perso, mais qui osent pas créer leur compte d'auteur parce qu'ils se sentent peut-être pas légitimes à en parler, à parler de leur travail. Bah aujourd'hui, je te le redis, si tu te sens concerné par ça, tu n'as pas besoin d'un diplôme pour être auteur, pour être autrice. Tu as juste besoin d'écrire et d'y croire et de faire ce que tu aimes. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à très vite. Salut.